L'histoire se déroule dans une société où être chef est un métier très respecté et bien considéré par tout le monde. Parmi les nombreux cuisiniers, un se distingue comme le célèbre Ong Se-won. Une figure légendaire, il a commencé du bas en tant que simple cuisinier au restaurant coréen Tamak. Grâce à son talent, il a transformé l'endroit en le meilleur restaurant coréen du pays entier. Nous voyons la façade du grand restaurant que l'homme a construit avec tant d'efforts. Mais malheureusement, une triste nouvelle arrive et nous découvrons que Hong-hae est décédé la veille. Les funérailles ont eu lieu au restaurant même sous la direction de Nam Seung-gyan, son meilleur disciple. Pour honorer le défunt, ils ont décidé de servir aux invités ses plats les plus célèbres. Ainsi, la seule façon de célébrer sa vie était à travers sa propre cuisine. Juste à ce moment-là, une des serveuses attire l'attention du sous-chef qui travaille dur. En s'essuyant les mains, Nam Hong-hae arrête ce qu'il fait et demande ce qui ne va pas. Une serveuse explique qu'un client s'est plaint 3 fois qu'un plat était différent de la recette du maître Hong. En entendant cela, le sous-chef fixe l'assiette avec une expression très sérieuse sur son visage. Il décide qu'il verra le client en personne et demande qu'on lui montre le chemin. À partir de là, le chef et le personnel marchent à travers le restaurant pour résoudre la situation. En marchant, une jeune femme mentionne des demandes d'interview de 3 grands réseaux de diffusion. Avant qu'il puisse répondre, une femme en costume l'interrompt, voulant parler du testament du maître. Le sous-chef dit de traiter cela après les funérailles, mais la femme insiste, disant qu'elle a une photo. Soudain, nous voyons le client mécontent, un jeune homme furieux à propos de la nourriture. Il crie après la serveuse, disant que ce plat n'est définitivement pas celui du défunt Hong-se. L'employé essaie de le calmer, mais le gars dit qu'il est irrespectueux d'utiliser le nom du chef pour ce plat. Au loin, l'une des femmes accompagnant Nam Hong-hae pointe l'enfant et confirme que c'est lui. Arrivé là-bas, le groupe fait face au jeune homme, qui insiste sur le fait que, peu importe comment on le regarde, le plat est différent. Avec un sourire, Nam Hong-hae s'approche et demande au client ce qui est exactement différent. Il dit que le goût varie d'une personne à l'autre et demande à l'enfant d'expliquer ce qui manque dans la nourriture. Le jeune homme goûte alors la nourriture et se demande si son palais est trop sensible ou si la cuisine a fait une erreur. La bouche pleine, il réfléchit un moment pour donner la réponse exacte sur ce qui ne va pas. Il remarque qu'ils utilisent de l'huile de sésame grillée dans la soupe, tandis que la recette originale ne le fait pas. Le gars se plaint également de la viande, disant que la texture est souvent plus tendre que d'habitude. Face à cela, le sous-chef est abasourdi car il a changé la recette et ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le remarque. Le jeune homme insiste que le plat est différent et demande au chef de l'essayer lui-même. Avec un sourire en coin, Nam Hong-hae dit que l'enfant parle comme s'il avait goûté tous les plats que son maître a jamais préparés. Le jeune homme se lève et affirme qu'il a goûté tous les plats que Hong-se a jamais préparés et se souvient de chaque saveur. L'enfant révèle qu'il a appris à cuisiner avec le défunt chef quand il était enfant. Cela laisse le disciple complètement stupéfait. Le disciple se met en colère et crie que c'est un mensonge car son maître n'avait pas d'autres élèves, mais le garçon le confirme. Le jeune homme explique que Hong-se lui avait dit de venir ici lorsqu'il aurait 20 ans, car ils avaient promis de devenir les meilleurs chefs. Pendant ce temps, la femme en costume sort la photo dont elle avait parlé plus tôt et la regarde pensivement. L'image montre le même garçon, mais plus jeune, et elle confirme que la personne en face d'elle est bien celle qu'il cherchait. Compte tenu de la situation, l'avocat interrompt l'argument et appelle les deux à son bureau. Peu après, ils arrivent au bureau de Seo-kung, l'avocat du restaurant Tamyok. La femme présente le testament du chef Hong-se et annonce que son contenu concerne les 2 jeunes hommes. Tous 2 sont complètement dans l'ignorance et se demandent ce que cela a à voir avec eux. Elle lit le testament, qui ordonne une compétition pour choisir le chef le plus fort, avec le gagnant héritant de tout. Nam Seung-gyan est secoué par la nouvelle, car il pensait que le successeur serait choisi parmi les disciples. Le jeune homme à côté de lui est également surpris par l'idée d'une compétition pour décider de l'avenir du restaurant. L'avocat confirme alors le nom du jeune homme en demandant s'il est Park Jian-woo et il acquiesce. Avec cela, elle révèle que le maître Hong a laissé des instructions pour qu'il participe à la compétition. Notre protagoniste est confus car il n'est même pas un chef professionnel. La femme explique que le défunt chef avait anticipé cela et a donc préparé un test spécial pour prouver sa valeur. Le défi était simple. Il devait juste deviner tous les ingrédients de la sauce soja. Face à la petite assiette, les 2 jeunes hommes regardent le test avec des expressions très sérieuses. Seo-kung renforce que s'il réussit ce test, il aura les compétences nécessaires pour participer. En se concentrant sur la sauce, Jian-woo se rend compte que le goût ne lui est pas totalement inconnu. À ce moment-là, il se souvient de quand il était enfant et que Maître Hong lui avait appris à faire confiance à son palais. De retour dans le présent, l'arôme de la sauce soja remplit la pièce et il se prépare à la goûter. En mettant un peu dans sa bouche, il se rend immédiatement compte qu'il ne s'agit pas d'une simple sauce soja. Les yeux fermés, le jeune homme se concentre pour essayer d'identifier toutes les saveurs qu'il goûte. Il commence par nommer les ingrédients de base comme le soja, le blé et le sel,
qui forment la base de la sauce. Peu après, il identifie une saveur umami du bouillon d'anchovy, des champignons séchés et des dattes. Enfin, une amertume unique au bout de sa langue attire son attention car elle ne provient pas de la fermentation. Quelque chose manquait, une amertume lourde, et il se demande ce que cela pourrait être. Jusqu'à ce que, enfin, notre protagoniste découvre que l'ingrédient secret était des fèves de cacao. L'avocat est impressionné qu'il ait deviné tout dès le premier essai. Jianwu sourit et dit qu'il est sûr que c'était la sauce que lui et le maître ont faite il y a 15 ans. Avec cela, Xiaokong confirme qu'en vertu du testament, il est officiellement dans la compétition, mais juste à ce moment-là, Nam Ya interrompt la conversation d'un geste. Il refuse d'accepter cela, car le restaurant n'a jamais permis à quelqu'un qui n'était pas un chef d'entrer dans la cuisine. L'avocat met alors la responsabilité sur lui en lui demandant ce qu'il en pense. Le sous-chef déclare qu'ici, ce sont les compétences qui comptent plus que les mots et que pour participer, il faut avoir le niveau d'un chef. Il renforce que la tradition de l'endroit ne peut être rompue sous aucun prétexte. Pour cela, il propose un nouveau défi, celui de rivaliser et de battre le plus jeune chef du restaurant. Dans la cuisine, nous rencontrons Jo Seung-joon, le chef junior, qui semble assez confiant à propos d'une compétition. Notre protagoniste accepte immédiatement le défi et veut commencer le concours tout de suite. Le disciple sourit et annonce que la compétition aura lieu demain matin, et le plat sera une omelette roulée. Le chef junior est choqué par le choix du plat, tout comme tout le personnel de la cuisine. L'omelette roulée est le plat traditionnel pour l'examen d'entrée du restaurant, car il est simple, mais montre la compétence. Les autres cuisiniers commentent que le test est très difficile et que peu ont réussi à faire le plat parfait l'année dernière. Avec un sourire malicieux, Nam Ya pense que la cuisine de cet endroit n'est pas un terrain de jeu. Il fixe notre protagoniste et dit que quelqu'un sans talent ne fera que gêner tout le monde dans la cuisine. Ainsi, le disciple défie le jeune homme de prouver qu'il est au niveau requis par le célèbre restaurant. Sans aucune peur, notre protagoniste accepte immédiatement le défi et dit qu'il essaiera de faire l'omelette. Le disciple se tourne, espérant que la confiance de l'enfant durera jusqu'au lendemain, lorsque le plat sera jugé. Quelques heures plus tard, le soir, dehors, l'ambiance change complètement. Nous voyons le visage de notre protagoniste maintenant très préoccupé par un gros problème. Il est assis seul et se demande ce qu'il va faire, car il n'est pas aussi bon que les vrais chefs. Avec la compétition prévue pour demain, il est vraiment très inquiet du résultat. Soudain, dans un moment de colère, il frappe fort sur le toit et crie le nom du défunt maître. Juste à ce moment-là, une étrange créature aux cheveux rouges et aux yeux brillants apparaît de nulle part avec un regard pas très amical sur son visage. La créature se plaint que lorsque quelqu'un part, il devrait aller directement chez le faucheur et ne pas traîner. Désespéré, le petit être commence à chercher partout, se demandant où il va trouver cette personne. Soudainement, la créature aux cheveux rouges s'arrête et a un regard très confus sur son visage. Elle regarde par-dessus le bord du toit car elle a entendu une voix et se demande si quelqu'un a été frappé. En se retournant, le petit être se retrouve face à face avec le fantôme de notre protagoniste, qui est également confus. Les deux se regardent en silence avec des yeux blancs, ne comprenant pas la situation. À ce moment-là, l'esprit de notre protagoniste demande à la créature si c'était elle qui l'avait fait sortir. Mais en réalité, une tuile s'est détachée et est tombée directement sur la tête de Jianwu. Au moment de l'impact, notre protagoniste s'effondre au sol, se demandant ce qui se passe. D'en haut, la petite créature regarde le corps du jeune homme allongé là et ne sait pas quoi faire. Désespérée, elle regarde la scène et commence à crier de panique à cause de l'accident. En transpirant des balles, le petit être panique complètement, ne sachant pas comment réparer ce désordre. Elle se lamente parce qu'elle devait trouver Hong Se. Mais maintenant, tout est gâché à cause de ce gars. Pendant ce temps, l'esprit de notre protagoniste regarde la créature, ne comprenant rien. Peu après, il voit son propre corps et se demande avec choc si cela signifie qu'il est parti pour de bon. La créature crie, confirmant qu'il a passé l'arme à gauche à cause de la tuile tombée, et commence à paniquer. À ce moment-là, le fantôme de Jeonwoo attrape le petit être et exige qu'il le ramène à la vie. La créature désespère parce que l'homme qui l'a envoyé est déjà parti, et maintenant notre protagoniste doit participer à la compétition. Alors, le petit être crie que Jeonwoo n'est pas complètement parti et qu'il peut encore le sauver. Notre protagoniste se remplit d'espoir et demande s'il peut vraiment vivre, et l'être confirme, demandant à être lâché. La créature explique que l'âme ne revient pas facilement, mais puisque le jeune homme a encore du temps à vivre, il existe une méthode spéciale. Avec cela, le petit être prend le fil de la vie qui est sorti de l'âme du jeune homme et commence à le tisser à nouveau. Il termine le travail avec un nœud super lâche, et notre protagoniste lui crie dessus pour ne pas l'avoir bien attaché. L'être avertit que si le nœud se défait, il est fichu, et Jeonwoo se plaint qu'ainsi, il n'est pas entièrement vivant. À cause de cela, il est dans un état entre la vie et la non-vie. Et l'être dit qu'il restera à ses côtés pour l'aider. Le lendemain, la compétition commence enfin avec un public regardant les deux cuisiniers.
Certains employés commentent que notre protagoniste semble être un véritable débutant dans la cuisine. Son adversaire Jo Sunung-joon affiche un sourire suffisant et suggère que le gars abandonne simplement. Face à cette provocation, notre protagoniste semble très nerveux à propos du grand défi qui l'attend. En coupant les ingrédients, il se demande s'il peut faire confiance à cet être et si celui-ci ne va pas simplement s'enfuir. Il se souvient de leur conversation où la créature lui avait confirmé que c'était son erreur et lui avait promis de l'aider de toutes les manières possibles. Le petit être lui avait demandé s'il était bon en cuisine et il avait nié, disant qu'il avait une compétition importante. Notre protagoniste dit qu'il a besoin d'un bon chef et s'inquiète pour la compétition du lendemain. La créature réfléchit et dit qu'elle connaît un instructeur culinaire, mais semble hésiter un peu. Retour à la compétition, une main spectrale lui indique de maintenir le couteau stable et droit. Soudainement, la posture et la compétence du jeune homme changent, et son adversaire se demande s'il retenait sa vraie force. La main spectrale continue de guider Jian. Wuhan se prépare à commencer le véritable spectacle. Peu après, une puissante femme esprit apparaît derrière lui, se présentant comme la grande Jang Jun. L'entité sourit avec confiance et dit qu'elle va lui montrer ses compétences et lui apprendre ce qu'est une défaite écrasante. L'animateur de l'événement annonce qu'il ne reste que 13 minutes et 20 secondes dans la compétition. Il renforce que le thème du combat est le plat préféré de la Corée, l'omelette roulée, et que le concours est venu de nulle part. Nous voyons Jian, dont le visage est marqué par l'explication de l'animateur qui dit que s'il gagne, il sera reconnu comme un membre de Tamyok. Dans le public, les autres chefs commencent à parier, et la plupart parient 10-0-0-0-1 sur la victoire de Sun Jun. Un des cuisiniers plus âgés demande pourquoi tout le monde parie sur le même gars et leur rappelle que John Woo a été choisi par le maître. Un autre jeune homme répond que Sun Jun est en pleine forme et fait d'excellentes omelettes roulées. L'homme plus âgé explique qu'il aime parier sur le chien sous-estimé parce que c'est plus amusant, et le nouveau venu a éveillé sa curiosité. Avec cela, notre protagoniste fixe un carton 2 et se prépare à montrer ce dont il est capable. L'entité lui donne l'instruction de retirer la calaza pour une texture lisse et d'étaler l'œuf comme un crepe. Avec cela, notre protagoniste verse soigneusement le mélange d'œufs dans la poêle. Avant qu'il ne brunisse, il doit ajouter les légumes, puis encore des œufs pour que tout tienne bien ensemble. Mais soudainement, le plat fini est une brochette d'œufs, et l'entité est très confuse par le résultat. Elle explique qu'elle préparait un plat traditionnel de l'époque Joseon, et le jeune homme remarque que l'ingrédient principal est la viande. En mangeant la brochette, il pense au défi de l'omelette roulée et devient très pensif. Les yeux fermés, il se concentre et se demande ce que Maître Hong-se aurait fait dans cette situation. Puis il se souvient, lorsqu'il était enfant, que le maître lui avait offert un plat, lui demandant de deviner les ingrédients. Le chef avait insisté car il trouvait le talent de l'enfant fascinant et voulait tester son palais affiné. De retour dans le présent, notre protagoniste fait une grande révélation et est choqué par la découverte. Il analyse le plat et se rend compte que les ingrédients sont les mêmes que ceux de l'époque. Œufs, sel, oignons verts et viande. Avec cela, il est choqué de réaliser que la saveur du plat est exactement la même que dans son souvenir. Excité, il crie à son maître que l'omelette du maître était basée sur l'ancienne recette avec les ingrédients inversés. Il explique qu'à l'époque, les œufs étaient rares et n'enrobaient que la viande, mais maintenant, ils peuvent être l'ingrédient principal. Ainsi, avec un sourire sur son visage, il déclare que s'ils préparent le plat de cette manière, ils gagneront définitivement le concours. Avec cela, le mentor s'excite et dit qu'ils découvriront ensemble la méthode de cuisson parfaite. Ils analysent la recette originale, qui avait une fine couche d'œuf à l'extérieur et une garniture savoureuse à l'intérieur. Puisque l'œuf est l'ingrédient principal, ils doivent être très prudents avec le mélange pour le plat final. Il explique qu'il a ajouté du sel pour éliminer l'odeur forte, l'a battu vigoureusement, puis a tout filtré. Notre protagoniste devine également que l'ingrédient supplémentaire était du sucre, et le mentor l'appelle un génie. Il sourit avec confiance et dit qu'il se souvient aussi de l'ingrédient secret que son maître utilisait. L'entité regarde le jeune homme et loue son impressionnant talent pour rehausser les saveurs de la nourriture. Face à la situation, l'animateur crie qu'il ne reste désormais plus que 7 minutes dans la compétition. Le temps pressant, il finalise la recette et croit qu'il peut obtenir l'assaisonnement juste avec quelques essais. Suivant les instructions du mentor, notre protagoniste cuisine frénétiquement en utilisant 2 couteaux en même temps. L'entité goûte le plat et lui demande d'ajouter un peu plus de sel pour parfaire le goût final. Avec 5 minutes restantes, son adversaire, Jo Sunung-joon, l'appelle un débutant pour essayer de le provoquer un peu. Il se moque du plat du jeune homme et promet de montrer une omelette roulée comme le monde n'en a jamais vu auparavant. Avec une grande habileté, Jo Sunung-joon commence à préparer sa propre omelette, utilisant magistralement ses baguettes. Notre protagoniste est choqué par la vue et se demande pourquoi son adversaire brouille les œufs. Avec un sourire suffisant, il dit « Je t'ai eu ». Et le véritable show commence maintenant. Il explique sa technique. Après avoir frit l'œuf brouillé,
il verse un nouveau mélange par-dessus. De cette manière, lorsqu'il roule l'omelette, il crée un plat qui gagne du temps et a une texture incroyable. Le chef se vante, disant « c'est ce que l'on appelle le savoir-faire » et se prépare à trancher le plat. Devant tout le monde, Jo Seung-joon commence à couper son omelette avec une grande confiance. Alors que notre héros observe, lorsqu'il coupe le plat, nous voyons que la coupe transversale est très lisse et les couches sont bien liées. Notre protagoniste admet qu'il n'a jamais rien vu de pareil, mais garantit qu'il ne se rendra pas si facilement. L'animateur commence le compte à rebours, criant à tout le monde qu'il ne reste plus que 3 secondes. Avec 2 secondes restantes, Jo Seung-joon croise les bras et attend calmement avec son plat déjà préparé. Dans la dernière seconde, notre protagoniste termine son plat tandis que le mentor le regarde attentivement. La compétition se termine et l'animateur demande aux 2 concurrents de présenter leur plat. Avec les 2 chefs côte à côte, l'homme les félicite tous les 2 pour leur travail acharné avant le jugement. Jo Seung-joon ricane, disant que le gars a bien fait et que son effort pour ne pas fuir était remarquable. Notre protagoniste reste silencieux et son adversaire se demande s'il est trop effrayé pour dire quoi que ce soit. Il pensait que le combat était déjà gagné, mais soudainement, l'animateur crie que Park Jian-woo est le gagnant. Jo Seung-joon est complètement choqué par le résultat et n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Le juge de la compétition semble également secoué par la décision et a l'air très surpris. Pendant ce temps, l'un des chefs plus âgés rit de la situation, trouvant tout cela très amusant et intéressant. Incapable d'accepter la défaite, le jeune homme fixe son plat et se demande si c'est une sorte de blague. Il pense à la façon dont il a passé les 3 derniers mois à ne faire que des omelettes et qu'il était le meilleur parmi les débutants. Même après avoir reçu des éloges des chefs plus expérimentés, il ne comprend pas comment il a pu perdre ce concours. À ce moment-là, la saveur du plat le frappe comme un train de marchandises et le laisse sans voix. Avec les yeux blancs, il essaie de traiter l'explosion de saveur qu'il vient de vivre. La sensation est si forte qu'il se sent écrasé par la qualité de cette simple omelette. Peu après, il est transporté dans un univers de saveurs lors d'un voyage psychédélique. Avec une expression d'extase, il se demande comment une texture aussi douce peut être aussi percutante. Soudainement, il revient à la réalité, complètement choqué par l'expérience qu'il vient d'avoir. Il se voit dans un univers d'omelette, se demandant ce qui se passe. La texture du plat était comme une planète moelleuse d'œufs avec le croquant des légumes qui éclatait et quelque chose dans cette saveur stimulait sa langue d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant dans sa vie. Il comprend enfin que la saveur est un pur amami tombant comme des météores et se demande quels ingrédients ont été utilisés. De retour à la réalité, il fixe notre protagoniste et ne comprend pas comment le plat a une saveur aussi inattendue. Un peu plus tard, dans la salle de compétition, l'atmosphère devient beaucoup plus sérieuse et tendue entre eux. Face aux 2 plats, Nam Seung-hae regarde le chef junior et lui demande froidement s'il a perdu. La tête baissée, Jo Seung-joon s'incline et s'excuse de perdre face à un débutant. Le disciple se demande si la personne que le maître avait recommandée a vraiment quelque chose de spécial en lui. Avec cela, il décide de goûter le plat du gagnant et prend un morceau de l'omelette avec ses baguettes. Peu après, le sous-chef porte la nourriture à sa bouche pour juger enfin du goût. À cet instant même, ses yeux s'écarquillent alors que le goût le frappe avec une force inattendue. Il se souvient exactement du même goût que la première fois qu'il a goûté à la nourriture de son défunt maître. En silence complet, le disciple se tient dos à tout le monde, essayant de traiter cette grande révélation. Il frappe la table et se demande en colère comment ce gamin connaît une saveur aussi spécifique. Avec cela, il leur ordonne de traiter Jian-woo comme un employé et de le sortir de la pièce. En sortant, le chef junior remarque que le sous-chef n'a même pas pris la peine de goûter son plat. Soudainement, un homme en costume et lunettes de soleil apparaît à la porte et arrête le jeune homme avec un visage sérieux. L'homme en costume demande au chef Nam s'il est là, disant qu'il le cherche depuis un moment. Avec un sourire, Nam Seung-hae s'excuse de ne pas avoir remarqué les invités car il était occupé à vérifier le restaurant. L'homme en costume lui dit de passer aux choses sérieuses et lui demande pourquoi il porte toujours ses vêtements du matin. Caché derrière la porte, notre protagoniste écoute leur conversation, très curieux de la situation. À cela, Nam Yin demande quelle offre l'homme a pour le restaurant Tamyok. Dehors, notre protagoniste célèbre sa victoire, soulagé d'avoir réussi le défi. Peu après, il court à travers la cour à la recherche de son mentor pour partager la bonne nouvelle. Excité, il crie le nom du mentor, disant qu'ils ont gagné. Mais la petite créature rouge le regarde. Les bras croisés, le petit être dit au jeune homme que l'entité est déjà partie. Choqué par la nouvelle, il se demande comment, et la créature explique que son invocation est encore très instable. À cause de cela, il se fâche et secoue l'être, se plaignant qu'il a encore plus de compétition à venir. Soudainement, une voix l'interrompt, demandant ce qu'il fait là tout seul. C'était son adversaire, Jo Seung-joon, et l'être le rassure que tout va bien parce que personne ne peut le voir. Avec un visage sérieux, le chef junior se tourne et dit à notre protagoniste de le suivre pour lui montrer les dortoirs.
En marchant, le jeune homme dit qu'il est responsable de l'orientation, et Jian-woo se vante de sa victoire. Agacé, Jo Sunung-jun dit à notre protagoniste d'arrêter de le copier et dit que la chance ne fonctionne qu'une seule fois. Le chef junior se lamente que Nam-hyeon n'a même pas goûté son plat et dit au gars de simplement le suivre. Abattu, il se demande si c'était si mauvais, mais notre protagoniste le loue, disant que le plat était bon. Avec un sourire, Jean-woo demande si la recette qu'il a utilisée venait du restaurant ou de son propre style. Le chef junior confirme que pour cette compétition, il a décidé d'utiliser son propre style de cuisine. Notre protagoniste sourit alors et déclare que c'est exactement pour cela qu'il a fini par perdre le concours. Il explique que son adversaire a brouillé l'œuf pour rendre la texture plus intéressante et le gars confirme cela. Notre protagoniste révèle qu'il a utilisé de la poudre de crevette pour rehausser la saveur d'umami, une méthode de maître Hong. Avec cela, le chef junior comprend d'où venait la saveur et est frustré de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Alors, Jean-woo tend sa main et loue la rapidité et la saveur du plat de son adversaire. Il dit qu'ils ont tous les deux bien travaillé et propose une poignée de main pour régler le concours de manière amicale. Le chef junior est sans voix et fixe le jeune homme avec une expression très confuse sur son visage. Tandis qu'il se serre la main, il se demande s'ils viennent juste de devenir amis après cette compétition. Mais notre protagoniste lui demande s'il veut être son subordonné, et l'autre garçon lui lance une insulte. Arrivant devant un immense bâtiment, le chef junior explique qu'il s'agit du dortoir, et notre héros est impressionné. En portant des boîtes de légumes, notre protagoniste demande s'il peut aider avec les tâches des débutants. Sans perdre de temps, il commence à crier à tout le monde que Jo Sunung-jun est maintenant son subordonné. Le chef junior se plaint que Jian-woo a encore beaucoup à apprendre et ne fait que dire des bêtises. Il avertit qu'à partir de demain, le gars aura son uniforme de cuisine et lui dit de regarder devant lui. Soudainement, le jeune homme perd son équilibre et tombe au sol, laissant tomber tous les légumes qu'il portait. Mais notre protagoniste rétorque que c'est le chef junior qui devrait demander s'il va bien. Peu après, un chef plus âgé et avec un air en colère apparaît, et le jeune homme dit que c'est le gars qui l'a bousculé. L'homme les fixe tous les deux avec une expression de rage pure, montrant que la situation est devenue très sérieuse. Il crie après Jo Sunung-jun et se plaint qu'il a sali son uniforme, lui demandant comment il va prendre ses responsabilités. Le chef junior s'excuse et dit qu'il va s'en occuper, mais l'homme lui demande pourquoi il a fait ça. Notre protagoniste intervient et dit que c'est l'homme qui les a bousculés en premier, mais il est réprimandé pour s'en mêler. Voyant la commotion grandir, le chef junior attrape le bras du jeune homme et lui dit d'arrêter la dispute. Alors, notre protagoniste s'incline et dit qu'il prend la responsabilité et qu'il fera nettoyer l'uniforme. Le groupe de brutes commence à se moquer de lui et l'un d'eux pousse à nouveau Jo Sun-jun au sol. Le chef plus âgé le saisit et lui dit qu'il a perdu la tête et qu'il a besoin d'un peu d'entraînement. Face à l'injustice, notre protagoniste se lève et demande pourquoi il s'en prend au gars. Avec un sourire malicieux, l'homme demande s'il est Park Jean-woo, le débutant qui a gagné la compétition. Il l'attrape et se moque de lui demandant ce que ça fait d'être un employé et disant que ce sera amusant de s'amuser avec lui. Le groupe s'éloigne en disant que la vie du débutant va devenir intéressante, et l'un d'eux veut maintenant le frapper. Lorsque les brutes partent, notre protagoniste se tourne vers son ami et lui demande s'il va bien. Le chef junior explique que le gars est Goja, un chef de niveau intermédiaire, et lui conseille de ne pas s'impliquer avec lui. Il insiste sur le fait qu'il vaut mieux rester silencieux et ne pas chercher à se battre avec ce groupe pour éviter des problèmes plus grands. Le matin suivant, quelqu'un crie fort en disant à tout le monde de se réveiller et de courir parce qu'ils sont déjà en retard. Nous voyons les deux courir, et le chef junior se plaint qu'ils sont en retard tandis que Jian-woo ne pense qu'à la nourriture. Jo Sun-jun se fâche, mais notre protagoniste dit « Tu dois manger pour avoir de l'énergie » et lui demande s'il a mangé. Le chef junior s'énerve parce qu'ils sont en retard pour l'entraînement du matin, mais l'autre gars ne fait que se plaindre d'avoir faim. Notre protagoniste lui demande quel est le plat préféré de son ami pour pouvoir l'imaginer, et il lui est dit de garder cette conversation pour plus tard. Jean-woo insiste sur le sujet et dit qu'il est encore plus curieux maintenant que l'autre est mystérieux. Agacé, le jeune homme crie qu'il aime, mais notre protagoniste lui demande quel genre, car il y en a plusieurs. Le chef junior, les joues rouges, répond que c'est celui que sa mère fait, laissant son ami surpris. Notre protagoniste répond qu'il ne saurait pas, car il n'a pas de mère pour cuisiner pour lui. Face à cette révélation, Jo Sun-jun est complètement choqué et s'arrête de courir immédiatement. Soudainement, une femme avec des lunettes apparaît et les gronde d'être en retard pour l'entraînement. Sans réfléchir, les deux s'inclinent immédiatement et s'excusent profusément pour le gros retard. Notre protagoniste jette alors un coup d'œil pour voir où ils sont finalement arrivés après toute cette course. Il est impressionné par la salle d'entraînement, qui est pleine de cuisiniers et d'équipements de pointe. Le jeune homme s'excite parce qu'il croit qu'il va enfin recevoir un véritable entraînement dans cet endroit. Mais lorsqu'il essaie d'aller à l'une des stations, l'instructeur le tire en arrière par le col de sa chemise. Avec un sourire,
Elle l'informe que les débutants doivent d'abord apprendre à nettoyer tout avant de pouvoir cuisiner. Notre protagoniste est complètement choqué, car il ne s'attendait pas à cette nouvelle et se plaint de la situation. Et ainsi, la journée passe et nous voyons le soleil se coucher à l'horizon du restaurant tandis que des corbeaux volent au loin. À côté de plusieurs sacs poubelles, il soupire de soulagement d'avoir terminé la dernière tâche de la journée. Il regarde ses mains sales et se plaint qu'on lui ait fait nettoyer toute la journée sans lui permettre de cuisiner quoi que ce soit. À ce moment-là, il voit une femme âgée lui tournant le dos et l'appelle pour demander des informations avant de partir. La femme se retourne et notre protagoniste lui demande qui elle est, ne comprenant pas ce qu'elle fait là. Notre protagoniste l'informe que le restaurant est déjà fermé, mais la dame sourit et dit qu'elle est Jo, la mère de June. Surpris, il s'incline et se présente comme le collègue du jeune homme, et sa mère est heureuse de le rencontrer. À partir de là, la dame s'excuse pour le dérangement et lui demande de livrer les boîtes à déjeuner à son fils. Elle explique qu'elle n'aime pas le visiter au travail, mais qu'elle a fait une exception parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Avec cela, notre protagoniste propose d'appeler son ami, mais la mère décline et lui dit de partager la nourriture. La remerciant, il lui demande si elle va vraiment partir sans même voir le visage de son propre fils. Avec un sourire, la mère du chef junior dit que c'est bon, car elle ne veut pas interrompre son travail. Elle lui dit au revoir et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle ne veut pas l'y prendre trop de temps. En s'éloignant, la dame regarde autour d'elle et pense que son fils doit être quelque part par là. En se retournant, elle insiste pour que le jeune homme entre, car il est occupé et elle est déjà en train de partir. Seul, notre protagoniste tient les boîtes à déjeuner avec un sourire doux, pensant à la situation. Tenant les contenants, il remarque que la nourriture est encore assez chaude et se sent touché par ce geste. Plus tard dans la soirée, il se rend dans un entrepôt car on lui a dit que son ami y serait, mais il se demande ce qu'est cet endroit. Arrivé là-bas, il entre en criant le nom de son ami et dit que sa mère a laissé une boîte à déjeuner pour son anniversaire. Mais soudainement, il s'arrête, choqué, en voyant Jo Sung-joon à genoux sur le sol entouré des brutes. Avec un visage enflé, Jo Sunung-joon demande, choqué, si sa mère était vraiment là au restaurant. Notre protagoniste est complètement figé par la scène, ne sachant pas quoi dire ni comment réagir. Soudainement, Gojia arrache la boîte à déjeuner de ses mains et se moque de sa taille, demandant si c'est un festin. Avec un sourire malicieux, il se rend compte que la nourriture a été préparée par la mère de Jo Sung-joon et rit de la situation. Le brut remet ensuite en question qui a permis d'apporter de la nourriture extérieure dans le dortoir du restaurant. Il fixe le jeune homme au sol avec un profond mépris et lui reproche d'avoir enfreint les règles de cet endroit. L'un des hommes de main ouvre la boîte à déjeuner, révélant un japchae qui a l'air très délicieux et bien préparé. Goja décide donc de goûter la nourriture et en prend un peu pour goûter la saveur du plat. Mais instantanément, il crache tout sur le sol avec une expression de dégoût pur sur son visage. Le brut retourne la boîte à déjeuner et se demande comment Jo Sung-joon a pu perdre la compétition de cuisine. Peu après, il jette toute la nourriture par terre, criant à tout le monde que cela a un horrible goût. Avec cela, la boîte tombe sur la tête de Jo Sung-joon alors que l'homme l'humilie devant tout le monde. Goja hurle que le jeune homme a hérité des terribles gènes de cuisine de sa mère et continue à rire de cela. Il dit à notre protagoniste de faire venir la mère de son ami au restaurant aussi. L'homme finit par dire qu'il la fera travailler très dur pendant que notre héros regarde tout cela avec colère. Mais soudainement, notre protagoniste ramasse la nourriture du sol et commence à la manger devant tout le monde. Les brutes sont choqués et l'appellent fou de manger quelque chose qui a été mélangé avec de l'aliment pour animaux. Jo Sunung-joon fixe son ami avec une expression de totale incrédulité, ne comprenant pas son geste. Le dos tourné, notre protagoniste dit que la saveur de ce plat est différente du japchae du restaurant. En entendant cela, le chef junior devient émotif et commence à pleurer devant l'action de son nouveau ami. Il explique que le plat a moins de légumes, que les nouilles sont plus assaisonnées et qu'il y a plein de viande. Enragé, Gojia hurle et demande si notre protagoniste est en train de dire que son goût est mauvais. Avec un sourire sur le visage, Jang-woo répond que le japchae est en réalité très bon et savoureux. Jo Sunung-joon pose sa main sur le sol et acquiesce à son ami, disant « Bien sûr, la nourriture est bonne ». Avec des larmes aux yeux, il crie qu'il est impossible que la veste de sa mère ait mauvais goût. Furieux de l'audace, Goja donne un coup de pied au jeune homme dans le visage, qui tombe au sol sous l'impact. Il marche sur le chef junior et lui dit de fermer sa bouche devant tout le monde. Peu après, le brut attrape notre protagoniste par le col et lui demande s'il pense que les aînés sont une blague. Il pousse le jeune homme et dit qu'ils sont tous les deux un cas perdu et qu'il en a marre d'eux. Alors, il ferme son poing et avertit que dans cette industrie, il faut apprendre à obéir aux aînés. Avec un sourire malicieux, Jia attrape Jo Sun-joon et dit à notre protagoniste de le frapper. Il menace le jeune homme en disant que s'il ne frappe pas son ami, il se fera tabasser lui-même et sera banni de l'industrie. Face à la menace, notre protagoniste reste silencieux, dos au brut, ne sachant pas quoi faire.
L'homme crie en demandant s'il veut vraiment être expulsé et dit à l'autre de se dépêcher. Avec un poing serré, notre protagoniste s'excuse auprès de son ami avant d'agir. Peu après, il se tourne vers son ami et se prépare pour ce qu'il va faire ensuite. Il pose sa main sur la tête de son ami, qui ferme les yeux, s'attendant au pire de la situation, mais il frappe Goaja Jia et dit « Il a fallu un moment pour aider, mais maintenant il va agir ». Avec un regard de pure rage, il déclare qu'il ne restera plus silencieux face à l'injustice. Jo Sung-joon est choqué car il ne croyait pas qu'il frapperait réellement le brute de cette manière. Le brute fixe le jeune homme avec haine et se demande comment il a eu l'audace de faire ça. Avec son visage rouge de colère, il se lève et demande si notre héros l'a vraiment frappé. Soudainement, une porte s'ouvre et une voix demande ce que tout le monde fait là-bas. Un homme plus âgé apparaît, criant qu'ils ne peuvent pas être ici et demande s'ils ont touché quoi que ce soit. Mais en voyant la scène de près, les yeux de l'homme s'écarquillent d'incrédulité. L'homme crie sous le choc de la scène, demandant si un groupe d'hommes adultes a battu un enfant. Avec cela, Gojia se fâche de l'interruption et dit à l'homme âgé de partir. Il attrape ensuite l'homme par le col et lui demande en colère si ses oreilles sont bouchées. L'homme âgé avertit le brute de ne pas s'en mêler et lui dit qu'il ne devrait pas recourir à la violence. À cela, le brute se tourne vers lui et lui demande ce qu'il entend par violence. Soudainement, Nam Sung-Yin arrive avec son groupe et l'homme se demande qui c'est cette fois. En le voyant, le brute s'incline immédiatement et s'excuse d'avoir causé des ennuis. L'homme aux lunettes lui dit de passer, mais Nam Yin veut voir la situation de près. Avec une expression sérieuse, le sous-chef exige que Goj explique ce qui se passe. L'homme ment, disant que Jo-Joon est tombé et que notre protagoniste l'a attaqué sans raison. Notre protagoniste crie qu'il frappait Jo Sung-joon et que c'est pourquoi il a juste riposté. Alors, le sous-chef avertit que quiconque règle les problèmes par la violence ne mérite pas d'être là. À cela, l'homme aux lunettes tente de le calmer, en posant une main sur son épaule et lui demandant de rester calme. Il dit que c'est une chose courante dans la formation des débutants et que cela se produit quand on vit ensemble. Nam Yin acquiesce en disant que c'est une affaire de famille et qu'ils résoudront cela eux-mêmes. Nam Yin dit que Gojia a intimidé Jo Sang-joon et Jean Hui d'un senior. Parce que cela, ils décident que puisqu'ils utilisent leurs poings, ils vont résoudre le combat de la bonne manière. Ainsi, il annonce à tout le monde qu'il y aura un concours de cuisine dans 2 jours. Le perdant du concours devra prendre ses responsabilités et quitter le restaurant pour toujours. Le brute est outré et demande au chef de reconsidérer, pensant qu'il est injuste de combattre un débutant, mais il se tait immédiatement lorsque Nam Yin le fixe d'un regard très intimidant. Le sous-chef demande simplement ce qu'il a dit pour clarifier que sa décision ne changera pas. À partir de là, il regarde la nourriture par terre et décide quel sera le thème du grand concours. Avec un sourire, il dit que la compétition sera pour celui qui réussira à survivre à la fin. Le plat choisi est une soupe d'algues appropriée pour un anniversaire, choquant les 2 jeunes hommes. Il termine en disant que ce jour sera l'anniversaire de leur retour des morts. Un peu plus tard, dans la cuisine du chef de niveau intermédiaire, la nouvelle du concours s'est déjà répandue. Nous voyons Gojia cuisiner avec une grande confiance et un sourire moqueur sur son visage. Le plat qu'il prépare est une soupe d'algues qui a l'air très belle et savoureuse. Ces hommes de main se demandent s'il n'est pas trop dur avec un débutant comme notre héros. Avec un sourire malicieux, il dit qu'il doit écraser notre héros pour le virer définitivement du restaurant. Peu après, il appelle Jo Sunung-joon, qui s'agenouille devant le groupe avec un visage sérieux. Le brute dit qu'ils ont tous les deux passé une journée difficile et essaie de s'approcher du jeune homme d'une manière amicale. Avec un sourire, il promet qu'il ne le dérangera plus s'il fait juste une petite chose pour lui. Jo Sunung-joon est choqué par la proposition et se demande si l'homme va vraiment le laisser tranquille. Le plan est simple, échanger les ingrédients de Jean Wu avec des ingrédients avariés et un homme de main se demande la nécessité. Gojia dit qu'il est maître sûr et offre au jeune homme une chance de réfléchir à la proposition. Pendant ce temps, Jo Sang-joon réfléchit à l'offre et réalise qu'il veut que notre protagoniste perde le concours. Dans l'autre cuisine, notre protagoniste crie parce que les algues se multiplient soudainement sans arrêt. Le petit être se plaint qu'il ne savait pas que les algues gonflaient autant et lui demande si la recette apparaît aussi. Il se demande comment le jeune homme va gagner s'il ne sait même pas comment faire la soupe et dit qu'il serait plus facile de renoncer. Dans l'autre endroit, Jo Sunung-joon fixe les ingrédients qui seront utilisés dans le concours de demain. Avec une expression sérieuse, il se demande ce qui se passera s'il les échange vraiment contre de la nourriture avariée. Pendant ce temps, notre protagoniste désespère et crie à l'aide, se demandant quoi faire dans cette situation. Soudainement, Jo Sung-joon apparaît et notre héros lui demande quand il est arrivé sans qu'il ne le remarque. Avec cela, Jo Sung-joon s'approche et appelle notre protagoniste par son nom avec une expression sérieuse. Peu après, il s'incline profondément et s'excuse pour le désordre qu'il a fini par causer. Avec un regard triste, il admet que c'est entièrement de sa faute si les choses en sont arrivées là. Notre protagoniste répond alors qu'une simple excuse ne résoudra pas la situation. Alors, il dit que si son ami est désolé,
il devrait lui apprendre à faire la soupe d'algues. Avec un sourire, il loue la soupe de la mère de son ami, disant « Elle semblait vraiment délicieuse ». Jo Sunung-joon est complètement choqué par l'attitude de notre héros et ne sait pas quoi dire. Notre protagoniste lui demande si la recette de sa mère va marcher, mais Jo Sunung-joon n'est pas sûr. Le chef junior avertit que Goja est l'un des meilleurs et qu'il sera très difficile de gagner le concours. Il se souvient avoir vu le brut en colère une fois, et notre héros devient curieux de connaître sa faiblesse. Jo Sunung-joon lui dit que l'homme s'est disputé et a attrapé quelqu'un par le col au milieu de la cuisine. La bagarre a commencé lorsque quelqu'un a dit qu'aucun des mots des aînés n'était faux. À partir de cela, il réalise que Goja a affronté de l'opposition chez lui pour devenir chef. Notre protagoniste devient pensif avec cette nouvelle information et commence à élaborer un plan pour gagner. Soudainement, le petit être apparaît et commence à enquêter sur quelque chose sur un ordinateur portable, laissant le jeune homme confus. Avec cela, le petit être montre l'arbre généalogique de Gojia et notre héros est assez choqué. En voyant l'écran, sa mâchoire tombe car il ne s'attendait pas à découvrir une information aussi importante. Avec un sourire malicieux, notre protagoniste se rend compte qu'il a trouvé la méthode parfaite pour gagner le concours. Le lendemain, Jo Sunung-joon demande s'il sera capable de le faire, et notre héros lui dit de ne pas s'inquiéter. La compétition a lieu dans une énorme cour avec plusieurs juges et un large public qui regarde tout. Il regarde les juges et il semble qu'il ait enfin trouvé ce dont il avait besoin pour gagner le concours. De l'autre côté de l'arène, Go-Jia se prépare pour la compétition avec une grande confiance en lui. Notre protagoniste révèle que la clé de la victoire est le grand-père de son adversaire, le grand Go-Tae-sung. Ainsi, l'esprit du grand-père est invoqué et une aura bleue enveloppe le corps de notre protagoniste. Goja est choqué par ce changement et se demande si le jeune homme est soudainement devenu quelqu'un d'autre. Avec un air moqueur, notre héros demande si c'est vraiment un endroit pour un concours de cuisine. Il s'approche de Goja, avec un visage étrange, lui demande ce qui se passe ici. Avec un sourire bizarre sur le visage, il continue à provoquer son adversaire qui ne comprend pas la situation. Soudainement, il gifle Goja et dit que le jeune homme est enfin devenu un vrai chef. Furieux, le brut hurle contre notre héros et lui demande ce qu'il pense faire. Enragé par la situation, Goja hurle pour que notre héros le laisse partir et tente de se dégager avec une grande force. Mais avec des mouvements très agiles, notre protagoniste esquive simplement l'attaque avec facilité. À cela, Goja l'attrape par les cheveux et lui lance des insultes. Ne comprenant pas ce qui se passe, il reconnaît que la technique est celle de son grand-père et se demande comment ce débutant est capable de l'utiliser. En revenant 30 minutes en arrière, notre héros demande à Jo Sunung-joon si les ingrédients sont prêts. Avec un sourire, son ami confirme qu'il a préparé tout et montre un bol plein de moules. Notre protagoniste pense à la soupe de la mère de Jo Sung-joon, qui a une saveur forte en raison d'une cuisson longue. Il sait que cela décompose les ingrédients et s'inquiète de ne pas avoir la technique pour préserver la texture. À cause de cela, il décide qu'il est temps d'invoquer un nouvel esprit pour gagner le concours. Le petit être aux cheveux rouges est d'accord avec le plan et croise les bras avec une expression sérieuse. Devant un ascenseur, notre protagoniste est confus car il ne comprend pas ce qu'il fait là. L'être explique qu'ils ont besoin d'une porte vers l'au-delà et utilise un talisman sur le bouton de l'ascenseur. Peu après, les portes de l'ascenseur brillent en rouge, laissant notre héros très effrayé. L'écran montre alors qu'ils descendent au rez-de-chaussée -44. À l'intérieur, la créature commence un rituel et appelle l'esprit de Go-Tae-sung pour répondre à l'appel. Soudainement, l'ascenseur s'arrête au rez-de-chaussée désiré et les portes s'ouvrent dans un silence complet. Avec cela, l'esprit de Go-Tae-sung émerge des ombres et répond à l'appel de notre héros. Agacé, l'esprit se plaint qu'ils l'ont fait venir de manière très irritante et les fixe tous les deux. Le petit être présente alors le grand-père de Goja, qui apparaît avec une aura bleue très puissante. L'esprit demande s'ils sont ceux qui l'ont appelé, et notre protagoniste hoche la tête. Excité par l'aide, notre héros se réjouit car il croit qu'il peut maintenant gagner le concours. La raison de sa confiance est que Go-Tae-sung était un artiste martial et aussi le propriétaire d'un restaurant. Go-Jia est choqué car l'homme était un maître des soupes et semblait aussi être un bon combattant. De retour dans l'arène, le juge dit aux deux de cesser immédiatement le tumulte avant de commencer. L'homme en costume demande le silence à tout le monde et se prépare à expliquer les règles de la compétition. Avec un visage sérieux, il dit qu'il va expliquer les règles et dit aux deux de retourner à leur place. Chaque concurrent peut avoir un chef assistant et le gagnant sera décidé par un vote majoritaire. Le temps de compétition est de 30 minutes et le thème est la soupe d'algues traditionnelle pour un anniversaire. Avec un regard intimidant, le juge fixe les deux concurrents avec une grande gravité. Il renforce que le perdant du concours sera expulsé du restaurant pour toujours sans exception. Le juge appuie alors sur le chronomètre et dit que sans plus tarder, la compétition peut commencer. Dans le public, Jo Sung-joon et d'autres cuisiniers crient pour notre protagoniste en criant son nom.
Avec un sourire confiant, notre protagoniste se prépare alors que le concours commence enfin. Jun-woo demande à l'esprit s'il peut remuer, essayer de préserver la texture des ingrédients. Mais l'esprit est choqué de voir son propre petit-fils de l'autre côté et lui demande ce qu'il fait là. Désespéré, notre protagoniste se rend compte qu'il a oublié d'expliquer que Go-aja est son adversaire. Face à cette révélation, l'esprit devient furieux et crie après le jeune homme. Ne croyant pas à la situation, il refuse d'aider et essaie de partir, mais notre protagoniste tente de l'arrêter. L'esprit dit qu'il ne peut pas interférer avec l'avenir de son cher petit-fils et décide d'abandonner le concours. Jang-woo est paralysé alors que son plan parfait vient de tomber à l'eau juste devant lui. N'ayant pas d'autre option, il décide d'utiliser la recette de la mère de Jo Sun-joon et de donner son meilleur en cuisine. Mais en prenant la poêle, notre protagoniste est confronté à une très désagréable surprise. Il découvre que tous les muscles qu'il allait utiliser dans la recette sont complètement avariés. Notre protagoniste est confus car il était sûr que les ingrédients étaient en bon état avant le concours. À partir de là, il commence à soupçonner que quelqu'un a peut-être saboté ces ingrédients intentionnellement. Notre protagoniste fixe Jo Sung-joon, qui est effrayé et lui demande pourquoi il le regarde ainsi. Désespéré, le jeune homme crie que ce n'était pas lui et demande si son ami soupçonne son aide. Jin-woo regarde alors ailleurs et son ami jure qu'il n'a rien fait même s'il était le dernier à les toucher. De l'autre côté, le brute félicite son assistant d'avoir secrètement échangé les ingrédients. L'homme lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils n'ont jamais été attrapés et qu'il doit juste gagner le concours. Il promet que si le jeune homme lui obéit jusqu'à ce qu'il devienne un chef senior, il garantira sa part du succès. En entendant la conversation, l'esprit du grand-père devient furieux et dit qu'il compte sur son petit-fils pour faire ce qu'il faut. Avec une expression de pure rage, l'esprit du grand-père regarde la scène, ne croyant pas ce qu'il vient d'entendre. Le temps passe et l'animateur annonce que 10 minutes se sont déjà écoulées et que la préparation doit être terminée. Le temps presse et notre protagoniste désespère car à ce stade, le concours est déjà perdu. Abattu, il se rend compte que même s'il amène de nouveaux ingrédients, il est déjà trop tard pour cuisiner. Juste au moment où il est sur le point d'abandonner, l'esprit de Go-tae-sun pose une main sur son épaule et l'appelle. Avec un regard sérieux, l'esprit lui rappelle qu'il a dit qu'il voulait vraiment gagner ce concours. Notre protagoniste dit que l'esprit n'a pas besoin de l'aider et qu'il devrait aller voir son petit-fils, mais l'esprit l'ignore et crie au jeune homme de lui donner son corps pour qu'il puisse le posséder. Sans avertissement, l'esprit entre dans le corps du jeune homme, qui crie alors qu'il est enveloppé dans une aura bleue. De dos, l'esprit se plaint d'avoir averti son petit-fils de vivre correctement, mais il ne l'a pas écouté. Il serre alors son poing et dit que cela fait un moment, mais que l'esprit de son petit-fils s'est égaré du chemin. À cause de cela, il décide qu'il doit enseigner au jeune homme une leçon morale qu'il n'oubliera jamais. En revenant 30 minutes en arrière, notre protagoniste se prépare à invoquer l'esprit près de l'ascenseur. Le petit être se demande s'il est sûr d'appeler Go-tae-sun et non une chef compétente. Avec un sourire, notre protagoniste demande s'il se souvient de l'arbre généalogique qu'il lui a montré. Il explique que cela disait que le grand-père de Goja était un cuisinier de restaurant et un artiste martial. Ainsi, il déduit que si l'homme avait un restaurant, il était probablement bon pour faire des soupes. Il dit qu'il va utiliser la recette de la mère de Jo Sun-joon et qu'il doit juste préserver la texture des ingrédients. Le petit être est d'accord et dit que le reste dépend maintenant du jeune homme, qui est déjà en train de cuisiner dans l'arène. Mais l'esprit a du mal à contrôler le corps, et notre protagoniste se demande si c'est lui. À la table des juges, l'un des hommes remarque que la posture du jeune homme est un peu étrange. Même avec la poêle en feu, notre héros s'excite parce qu'il croit qu'à ce rythme, il va gagner. Mais l'esprit crie que le corps ne lui obéit pas. Alors que le feu brûle notre protagoniste, l'esprit annonce que les ingrédients sont prêts et qu'il est temps de cuisiner. Pendant que Jian-woo est de l'autre côté, Goja utilise des ingrédients coûteux comme l'abalone et le concombre de mer avec un sourire sur son visage. Notre protagoniste est surpris parce que l'esprit est déjà sur les dernières touches avec peu d'ingrédients. Avec un air de supériorité, le brute remue sa soupe, certain de gagner le concours. Nous voyons le plat de Goja Jae, une soupe d'algues sophistiquée avec beaucoup de viande et de fruits de mer frais. Dans le public, tout le monde est impressionné et commente à quel point sa nourriture a l'air incroyable dès le début. Jang-woo regarde sa soupe simple et demande à l'esprit s'il est injuste de comparer les plats. L'esprit lui demande alors s'il pense qu'il va perdre et prend une cuillère pour goûter la soupe. Sans avertissement, il fourre la cuillère dans la bouche de Jian-woo pour qu'il goûte son propre plat. Peu après, le juge principal annonce à tout le monde que le jugement de la compétition est terminé. Il dit qu'il va annoncer les résultats pendant que les deux concurrents attendent anxieusement. Goja sourit avec confiance, car sa victoire est évidente, et félicite notre héros pour avoir survécu. Mais le juge choque tout le monde et annonce que le grand gagnant du concours est Park Jian-woo. Goja hurle que quelque chose ne va pas car son plat est meilleur et le juge offre une évaluation.
Un autre juge explique que Goja a utilisé des ingrédients sophistiqués, ce qui a donné un plat très riche. Il continue en disant qu'à cause de cela, il n'a pas pu se concentrer sur un seul goût et que le plat est devenu confus. Étant donné le résultat, les juges se lèvent et félicitent les deux pour leur travail acharné dans la compétition. Goja serre les poings et se demande enragé s'il a vraiment perdu face à un débutant. Complètement hors de lui, il hurle contre notre protagoniste et l'accuse d'avoir utilisé des astuces avec les juges. Peu après, il tente de donner un coup de poing, mais l'esprit esquive et demande comment son petit-fils en est arrivé là. Avec une grande colère, l'esprit attrape Goja et dit qu'il ne peut pas pardonner à la personne qu'il est devenu. Soudainement, une cuillerée de soupe apparaît et le brute se demande ce que c'est devant lui. De là, il se souvient de son grand-père qui était le chef d'une académie d'arts martiaux. De plus, l'homme était aussi le cuisinier d'un restaurant situé juste en dessous de l'académie. Le grand-père enseignait toujours aux enfants de ne pas oublier les bases, car si la fondation s'effondre, tout s'effondre. Il disait aussi que même manger était un exercice et demandait aux étudiants de bien mâcher leur nourriture. Pour Goja, son grand-père n'était qu'une personne démodée qui disait des choses sans signification et obsolètes. Un jour, son grand-père l'appelle pour manger, avec un sourire, lui montre la soupe d'algues qu'il a préparée pour lui. Le garçon se plaint que la soupe est fade, mais son grand-père dit qu'elle représente un esprit honnête et juste. L'homme parlait toujours d'honnêteté, de justice et des bases, mais pour le garçon, c'était très ennuyeux. Le petit-fils demande alors qui apprend encore les arts martiaux de nos jours, tandis que son grand-père tousse à côté de lui avec un sourire. Le grand-père dit que les temps ont changé, mais que les arts martiaux enseignent les bases. Il explique que si tu triches dans une compétition, tu manques de respect à ton adversaire et à la nourriture. Le jeune homme remet alors en question s'ils vivent si mal à cause de l'honnêteté excessive de son grand-père. À ce moment, l'homme commence à tousser beaucoup et son petit-fils lui dit d'aller à l'hôpital et de ne pas être un radin. De là, le jeune homme décide qu'il est temps de quitter la maison et de chercher son propre chemin. Il croyait que s'il restait là, sa vie ne progresserait pas et il fit une promesse en partant. Pour cela, il travailla dans divers emplois à temps partiel et passa des examens de certification. Après 6 mois, il obtint enfin sa certification en cuisine coréenne et rentra chez lui. En arrivant, il appelle son grand-père, mais trouve une maison sombre et complètement en désordre. L'endroit était en ruine, avec des meubles tombés et un énorme désordre partout. Là, il découvre que son grand-père est décédé de la tuberculose pendant qu'il était parti essayer de se faire une vie. Devant la tombe, il pense que l'honnêteté n'a laissé derrière elle qu'un départ solitaire. À cause de cela, il promet qu'il réussira à tout prix et ne vivra pas comme son grand-père. De retour dans le présent, l'assistant de Goja crie et l'accuse d'avoir échangé tous les ingrédients. Goja se souvient qu'il était prêt à tout pour réussir car seul le résultat final comptait. Avec un sourire moqueur, il demande quelle preuve le jeune homme a contre lui concernant les ingrédients. Cela devient sa manière de survivre dans le monde culinaire car seul le succès prouverait sa valeur. Il pensait que le monde ne se souciait pas des gens honnêtes et que son attitude n'avait pas changé en entrant à Tamyok. À cause de cela, il volait des recettes et utilisait des astuces pour vaincre tous ceux qui s'opposaient à lui. Des années plus tard, il devint chef de niveau intermédiaire et pensait mériter le traitement qu'il recevait. Mais il se rend compte qu'en dépit d'avoir une grande chambre, il n'avait aucun ami à inviter. Ce succès n'était pas aussi joyeux qu'il l'avait imaginé, et un sentiment de vide le consumait. Soudainement, il a une vision de toutes les personnes qu'il a blessées pour arriver où il en est. Les visages de ses victimes l'accusent de vol et de sabotage, disant qu'ils n'étaient pas des sacrifices. Blessé, Goja hurle qu'ils étaient juste assez stupides pour perdre la compétition. Désespéré, il crie qu'il n'a rien fait de mal tandis que des mains fantomatiques essaient de l'attraper. Le jeune homme panique complètement devant la scène et commence à crier très fort sans s'arrêter. Peu après, il revient à la réalité, haletant, se demande si tout cela n'était qu'un cauchemar. À ce moment, l'esprit de son grand-père apparaît et lui demande si vivre ainsi n'est pas très solitaire. L'esprit demande à son petit-fils si ce n'est pas l'honnêteté qui l'a protégé, et le jeune homme le regarde émotionnellement. Avec cela, il dit que si le jeune homme n'oublie pas son cœur honnête, il deviendra sûrement un grand chef. Goat son renforce qu'il est sûr du potentiel de son petit-fils pour devenir un cuisinier incroyable. Face aux paroles de son grand-père, Goja ne peut pas retenir ses émotions et commence à pleurer énormément. De là, il s'agenouille devant tout le monde et accepte sa défaite une fois pour toutes. Peu après, nous voyons tout le monde célébrer dans un bar et trinquer à la grande victoire de notre héros. L'un des chefs dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il gagne et le remercie de s'être débarrassé de Goja. Avec tout le restaurant en train de célébrer, notre protagoniste se rend compte qu'il a été bien accueilli pour la première fois. 2 jeunes femmes l'attrapent et l'invitent à boire, mais il leur dit que c'est sa première fois en train de boire. Elle trouve cela très mignon et le serre très fort, disant qu'il a travaillé très dur dans le concours. Plus tard dans la soirée, la célébration continue et le groupe se rend dans un bar à Karik pour s'amuser. Dehors, notre protagoniste se sent étourdi et se demande si c'est ça, la sensation de boire.
Soudainement, sa vision devient complètement floue et le sol commence à tourner sans arrêt. Notre héros perd alors son équilibre et faillit tomber, mais quelqu'un le rattrape par le bras à la dernière seconde. Lorsqu'il se retourne, il se retrouve face à une femme et est choqué, se demandant qui était cette personne. La jeune femme dit que la star du jour ne peut pas tomber, et notre protagoniste lui demande qui elle est. Avec un sourire mystérieux, la fille le regarde dans l'obscurité, rendant la situation très tendue. Le lendemain matin, notre héros se réveille dans son lit, confus de ce qui s'est passé la nuit précédente. Jo Sunung-joon lui demande s'il ne se souvient pas de sa légendaire fuite en solo d'hier. Avec cela, un souvenir refait surface dans l'esprit du jeune homme où il se voit face à face avec la mystérieuse fille. Nous voyons le visage de notre protagoniste devenir complètement rouge de honte au souvenir. La jeune femme lui sourit et s'approche lentement pour faire quelque chose qu'il n'attendait pas. Soudainement, elle le surprend avec un baiser, et le jeune homme panique totalement face à la situation. De retour dans le présent, il court hors de la pièce, criant qu'il doit s'excuser immédiatement. Désespéré, il se demande s'il a causé d'autres problèmes pendant qu'un collègue le regarde. Mais alors qu'il court dans le couloir, un chef l'arrête et lui demande où il va si vite. Un groupe de cuisiniers l'entoure et l'un d'eux se moque de lui, disant qu'il doit être heureux d'avoir gagné. Un autre chef l'accuse de perdre la tête et avertit que sa vie au restaurant est terminée pour de bon. Soudainement, une voix dit à tout le monde d'arrêter le tumulte, et nous voyons une paire de bottes s'approcher. À la grande surprise de tous, celui qui apparaît pour le défendre est Goja avec un visage très sérieux. Avec une expression sérieuse, Goja fait face aux autres chefs et leur dit d'arrêter le tumulte. Les gars sont choqués par l'attitude de l'homme et ne comprennent pas pourquoi il défend le débutant. Un peu plus tard, notre protagoniste lui demande qui il est et Goja le regarde, ne comprenant pas la question. Il explique alors que la soupe d'algues du jeune homme avait le même goût que celle que son grand-père préparait. Avec cela, Goja se lève et dit au jeune homme d'oublier ce qu'il vient de dire. Notre protagoniste devient nerveux car il ne sait pas comment expliquer qu'il a utilisé l'esprit de son grand-père. Il lui demande alors si l'homme va vraiment partir, et Goja dit qu'il retourne au restaurant de son grand-père. Notre protagoniste lui demande alors de s'excuser auprès de Jo Sung-joon avant de partir. Soudainement, Nam Yin apparaît et l'atmosphère devient lourde avec la présence du sous-chef. L'homme dit à Goja de remettre son uniforme de chef et le jeune homme est choqué par l'ordre. Nam Yin dit qu'il espérait qu'il reviendrait à la raison et réfléchirait à la cause de sa défaite. Devant le sous-chef, Goja reste complètement silencieux, juste en train de traiter la nouvelle chance. La tête baissée, il accepte l'ordre et dit qu'il comprend ce qu'il doit faire maintenant. Il se tourne alors vers Jo Sung-joon, qui est surpris d'être appelé par son nom. Goja admet alors qu'il se sentait envieux de voir la famille du jeune homme le soutenir de cette manière. De dos, l'homme s'excuse et part, laissant les jeunes hommes derrière lui. Notre protagoniste et Jo Sung-joon regardent le jeune homme s'éloigner avec une expression de surprise. Les deux commentent que beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours et deviennent très pensifs. Mais notre protagoniste a l'impression qu'il oublie quelque chose d'important de la nuit précédente. Soudainement, Nam Yin apparaît et leur crie de pourquoi ils ne travaillent pas. Peu après, ils arrivent dans une salle pleine de cuisiniers pour une réunion importante du restaurant. Notre héros est impressionné et son ami explique que Tamok est pratiquement une grande entreprise. Nous voyons Nam Sung-yin devant tout le monde avec une tablette à la main et une expression très sérieuse. Il regarde la réunion sur un écran et son ami explique qu'il y a 300 chefs au total. Le sous-chef annonce que le plat de la semaine est des brochettes de côte et d'abalone et qu'ils vont vérifier les ingrédients. Il explique alors que les chefs juniors préparent les ingrédients et que les chefs de niveau intermédiaire cuisinent. Nam Yin se plaint que l'épaisseur des côtes est irrégulière et que l'abalone est maltraitée. Les autres chefs félicitent le travail de l'homme qui dirige tout sans manquer un seul détail. Devant les ingrédients, le disciple du maître continue l'inspection avec une grande sérieux. Il vérifie d'autres ingrédients et remarque que les conditions de stockage étaient trop sèches. Il explique que si les ingrédients se dessèchent, la douceur diminue et une jeune femme dit qu'elle va les remplacer. Les deux sont impressionnés et notre protagoniste réalise ce qu'il faut pour être un grand chef. Nous voyons la présence imposante de Nam Sung-yin, qui dirige tous les autres cuisiniers du restaurant. Avec un regard sérieux, notre héros comprend que c'est un adversaire qu'il devra affronter. Pendant qu'il travaille, notre protagoniste demande quel est le niveau du chef, et son ami dit qu'il est le meilleur. Le jeune homme explique qu'en dépit du décès du maître, tout continue de fonctionner parfaitement. Face à la hiérarchie, il réalise qu'il a encore beaucoup de chemin à faire pour se démarquer. Soudainement, une jeune femme passe en portant une énorme boîte de légumes et attire l'attention du jeune homme. Lorsqu'il se retourne, il reconnaît la fille de la nuit précédente et est très surpris de la rencontre. Son ami révèle alors que le nom de la jeune femme est Shim-si et qu'elle travaille comme chef junior. Notre protagoniste est choqué car il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi cuisinière ici. Son ami lui dit qu'elle était première dans le test et que dernièrement, elle semble un peu déprimée.
Avec un visage rouge, il se demande si elle est en colère contre lui et pourquoi elle l'a suivi dehors. Ne sachant pas quoi faire, il se demande quel est le meilleur moment pour s'excuser auprès de la fille. Son ami lui dit de simplement s'excuser, et notre protagoniste se demande si c'est si facile. Soudainement, il voit Shimi Hei manger un ingrédient cru et ne comprend pas du tout. Il se demande si la jeune femme a faim puisqu'elle le mange ainsi. À ce moment, le superviseur annonce que les nouvelles fournitures sont arrivées et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour aller les chercher. Notre protagoniste pense qu'il serait très étrange de partir avec Shimsi. Juste à ce moment-là, la femme les choisit pour aller chercher les fournitures ensemble. La fille se tourne alors vers notre héros, tenant toujours l'ingrédient dans sa main. Avec un visage rouge, il voit la situation comme une grande occasion pour s'excuser. Ainsi, les deux se rendent à l'entrepôt pour chercher les ingrédients qui sont arrivés. En arrivant là-bas, un employé les aide avec les boîtes et leur souhaite une bonne journée. En poussant le chariot, le jeune homme et la femme marchent en silence à travers la cour. L'atmosphère devient très gênante et notre protagoniste se demande s'il doit dire quelque chose. Il essaie de commencer une conversation et lui demande si ce qu'elle mange est bon, mais elle ne répond pas. Il lui demande ensuite quand elle a rejoint le restaurant et la jeune femme dit que cela fait longtemps. Notre protagoniste lui demande aussi si elle est bien rentrée hier et la fille confirme. Enfin, il lui demande si elle a pris son petit déjeuner et la jeune femme dit oui, mais qu'elle n'a rien mangé. Soudainement, la jeune femme l'appelle par son nom avec un sourire et notre protagoniste est surpris. Elle pointe alors une petite maison et lui demande de venir là-bas avec elle. Lorsqu'ils entrent, ils se demandent pourquoi il y a une cuisine dans un endroit aussi isolé. L'endroit est une cuisine complète avec une cuisinière, un évier et même un réfrigérateur. Notre protagoniste remarque que quelqu'un utilise l'endroit car il n'y a pas de poussière et qu'il y a de la nourriture. À ce moment-là, la fille se retourne et ferme la porte de la cuisine, rendant l'atmosphère très tendue. Notre héros regarde la jeune femme avec une expression inquiète, ne comprenant pas ses actions. Il se tourne vers elle et devient encore plus confus sur ce qui se passe ici. Avec un sourire étrange, elle lui demande s'il est maintenant seul avec elle dans cet endroit. Il réalise que ce sourire est très bizarre et sent que quelque chose ne va vraiment pas. De là, la jeune femme commence à marcher de manière étrange et il crie son nom, effrayé. Dans sa main, elle tient un petit objet qui ressemble à une très vieille cloche en bois. Soudainement, une aura violette l'enveloppe, avec des yeux brillants, elle dit qu'elle a faim. Peu après, un monstre ombre géant apparaît derrière elle et notre héros hurle de terreur. Complètement terrifié, notre protagoniste commence à crier à l'aide, ne sachant pas quoi faire. Pendant ce temps, dans la cuisine, les collègues de Jo Sunung-jun l'appellent pour manger, mais il semble distrait. Il répond que les gens attendent et dit à ses amis de continuer sans lui, qu'il viendra plus tard. Seul, il se demande pourquoi les deux ne sont pas encore revenus puisqu'il est déjà l'heure du déjeuner. En regardant par la fenêtre, il pense comprendre Shimsi. Il est en retard, mais s'inquiète pour l'autre. Il espère que notre protagoniste ne cause pas de problème pendant que le jeune homme court pour sa vie. De retour dans la cuisine, notre héros est projeté avec une grande force par une énergie sombre et crie de douleur. Terrifié, il se tourne vers la fille et se demande si cette chose devant lui est un fantôme. Avec un sourire malicieux, elle dit qu'il a l'air délicieux et le jeune homme remarque que ses yeux sont devenus fous. L'énergie l'attaque et il se rend compte que c'est un gros problème car la petite créature n'est pas là. Ne sachant où fuir, notre protagoniste est coincé dans la cuisine dans un désespoir total. Il jette alors de la nourriture à la créature puisque c'est ce qu'elle voulait manger et crie pour qu'elle l'attrape. À sa grande surprise, le monstre ombreuse attrape la nourriture en plein vol et la mange, en toussant un peu. Face à la scène, notre héros est très surpris et se demande si cela a réellement fonctionné. Mais la créature hurle de colère, disant que ce n'est pas la saveur qu'elle cherchait. Alors, le monstre décide de le manger en premier et l'attaque avec toute sa force, le tirant dans les airs. Mais soudainement, une main spirituelle apparaît de nulle part et bloque facilement l'attaque sombre. Les yeux de notre protagoniste s'écarquillent devant la scène, ne s'attendant pas à cette aide. L'esprit maître apparaît avec la petite créature et lui demande s'il lui a manqué. Le petit être gronde notre protagoniste pour avoir tenu de la nourriture, mais le jeune homme dit qu'il n'avait que des ingrédients à proximité. La petite créature explique que les fantômes de la nourriture sont dangereux, et notre héros se rend compte qu'il a failli y passer. Avec cela, il demande au mentor de repousser les créatures pendant un moment, et elle accepte le plan. Il dit qu'il doit vérifier quelque chose et court tester une théorie avec les monstres ombreux. Le maître lutte pour tenir les fantômes pendant que notre héros se prépare pour le test. Il remarque que le monstre réagit à n'importe quelle nourriture, mais semble chercher quelque chose de très spécifique. La créature devient furieuse et hurle que ce n'est pas l'odeur qu'elle cherchait réellement. Le mentor avertit que le fantôme est consumé et qu'ils doivent d'abord s'occuper des petits esprits. Le petit être dit que si cela se produit, le corps principal apparaîtra et le maître est d'accord. Il commence alors un puissant rituel et invoque les cieux et la terre pour les aider dans le combat.
L'énergie bleue tente d'éloigner les catastrophes et de couper les liens obsessionnels des fantômes avec le monde. Avec cela, l'énergie sombre est enfin expulsée du corps de la fille avec une grande force. Avec la fille inconsciente sur le sol, le groupe la regarde, ne sachant pas quoi faire ensuite. Il demande si elle va bien, mais le mentor dit qu'ils doivent d'abord s'occuper du corps principal. Soudainement, un bruit fort surprend notre protagoniste qui lève les yeux, inquiet. À ce moment, une créature ombreuse géante apparaît de nulle part et fixe le groupe avec une grande colère. Devant eux, le fantôme fixe notre héros avec haine et se prépare à attaquer à tout moment. La créature crie le nom de Maître Hong et exige qu'il apporte la crêpe de kimchi. Notre protagoniste crie avec choc que Maître Hong est décédé il y a longtemps et ne peut pas cuisiner. Pendant ce temps, un homme en costume se plaint que le menu de la semaine est trop vieux et ennuyeux. Il lance un regard noir à Namon Yin et exige une réponse concernant le choix des plats de la semaine. L'homme dit qu'il a une excellente idée d'affaires et souhaite relancer des produits sous le nom du maître. Il demande ensuite quand les chefs sont les plus loués et regarde le sous-chef, attendant une réponse. Avec un sourire, il déclare que c'est seulement après leur décès que leur nourriture devient une légende. L'homme dit qu'avec les médias qui louent le maître, c'est maintenant le moment d'agir et d'en profiter. Il offre alors 5 milliards pour le partenariat et regarde le jeune homme. Sérieusement, la proposition consiste à donner 10% des bénéfices pour couvrir le marché avec des produits sous la marque de Hong Se-wan. Namon Yin rencontre cela en disant que le calcul est incorrect, car les ventes ne sont pas un profit pur. L'homme en costume explique alors que c'est 50 milliards par article et qu'ils ont besoin d'au moins 10. Il dit qu'un successeur capable de recréer la saveur de Hong Se-wan doit superviser tout. Il continue en expliquant que dans la compétition, le chef doit créer des plats comme si le maître était revenu pour que l'affaire réussisse. L'homme affirme qu'ils ont besoin d'une nouvelle superstar. Soudainement, la scène change et nous voyons notre protagoniste essayer de reproduire la saveur du maître dans la cuisine. Pendant ce temps, la créature crie qu'elle veut la crêpe de kimchi de Hongdae avec une saveur spécifique. Le mentor dit alors au petit être que l'exorcisme n'est pas sa spécialité et que cela dépasse leur pouvoir. Le petit être explique que les fantômes de nourriture doivent manger ce qu'ils aimaient dans la vie pour trouver la paix. Avec cela, la créature ombreuse continue de pleurer et de crier qu'elle veut une saveur salée et délicieuse. Le petit être crie au fantôme de lui expliquer la saveur exacte pour qu'il puisse enfin l'aider. Notre protagoniste répète alors que la saveur est salée, délicieuse et frite sur un feu très chaud. À ce moment, il se souvient quand il était enfant et regardait Maître Hong Se-wan cuisiner devant lui. Dans le passé, le chef expliquait au garçon que le secret de la saveur réside dans le contrôle de la chaleur. De retour dans le présent, notre protagoniste est choqué car il a enfin compris le secret du plat. Excité, il court vers le réfrigérateur et crie qu'il se souvient de la recette que Hong Se-wan utilisait. Pendant ce temps, le mentor avertit Jun-woo de se dépêcher, car ils ne peuvent plus tenir longtemps. Avec cela, notre protagoniste prend les ustensiles et crie qu'il se souvient de la crêpe que le fantôme veut. Face à la situation, il regarde la créature, avec une grande détermination, dit qu'il va faire le plat. L'entité continue de tenir le monstre et avertit que l'huile doit légèrement fuir et que la pâte ne doit pas être épaisse. Notre protagoniste regarde alors les ingrédients et dit qu'ils ont vraiment un client très exigeant. Il décide alors d'utiliser le kimchi du restaurant parce que c'est la recette secrète du défunt maître. Il pense que la pâte doit être froide et liquide car c'est ainsi qu'elle devient beaucoup plus croquante. À ce moment, il se souvient que le chef disait que le contrôle de la chaleur était tout pour faire une bonne crêpe. De retour dans le présent, il trouve la bonne température et jette le mélange dans la poêle avec force. En le sentant, la créature ombreuse crie qu'elle meurt d'envie de manger ce plat. Avec une grande habileté, notre protagoniste retourne la crêpe en la lançant très haut dans les airs. Le plat vole à travers la cuisine et le trio de fantômes observe la scène avec une grande attention et une grande attente. Peu après, il crie à la créature d'ouvrir la bouche car la crêpe arrive. De là, notre héros frappe la nourriture avec la poêle et la lance avec force vers la créature. La crêpe vole directement dans la bouche de la créature ombreuse, qui la mange immédiatement. De là, nous voyons un flashback d'un jour où il neigeait abondamment et c'était le nouvel an lunaire. Pour les sans-abri comme le fantôme, les fêtes ne signifiaient absolument rien. Ils n'étaient heureux que lorsque les groupes de charité apparaissaient pour distribuer de la nourriture gratuite. À ce moment-là, l'homme se plaignait de la soupe de riz et voulait de la vraie nourriture de fête. Soudain, un homme s'approche et demande s'il peut s'asseoir avec eux, choquant tout le monde. Les gens reconnaissent bientôt que c'était le célèbre maître de la cuisine coréenne, Hong Se-wan. Avec un sourire, il dit qu'il va cuisiner avec eux et leur demande ce qu'ils aimeraient manger. Ainsi, le groupe s'assoit pour manger les crêpes que le grand chef a préparées pour eux. L'homme se souvient qu'aux anciennes fêtes, il sentait l'huile et mangeait des crêpes. Il se souvient d'une époque où son entreprise a échoué et qu'il peinait à survivre jour après jour. Le maître lui demande alors de se souvenir d'un moment où il a trouvé que la vie était délicieuse.
Il dit que ce moment était avec de bonnes personnes et qu'il devrait l'utiliser pour repartir de zéro. Le fantôme se souvient qu'ils ont parlé pendant des heures et qu'il se sentait comme un ami du grand chef. En mangeant la crêpe, il sentit une boule dans sa gorge et une émotion très forte le submergea. Il décide que même s'il est en retard, il devrait allumer une flamme dans sa vie à partir de ce moment-là. Avec cela en tête, il pensa profondément au bonheur dont parlait Hong Se-wan. Le lendemain matin, il se rend au centre communautaire pour chercher de l'aide. Il ressent une grande émotion lorsqu'on lui dit qu'une personne comme lui peut trouver un travail. Avec cela, il utilise l'argent qu'il avait économisé pour les boissons et achète une nouvelle paire de chaussures. Mais en montant les escaliers pour retourner au refuge, la neige de la veille s'était transformée en glace. Ses jambes étaient faibles à force de ne pas avoir marché depuis longtemps, et il finit par glisser sur le sol. Dès qu'il glisse, son corps roule dans les escaliers sans qu'il puisse rien faire du tout. Allongé sur le sol, il se rend compte qu'il n'y avait personne autour pour l'aider dans cette situation. Au-delà de la clôture, la lumière de la ville brillait, mais l'allée où il se trouvait restait très sombre. Il trouva cela très injuste, car il venait de décider de vivre à nouveau et se demandait si c'était la fin. À partir de là, son esprit s'éleva et observa son propre corps se refroidir là dans la neige. Même dans cette situation, tout ce qu'il pouvait penser était à la crêpe de kimchi du maître. À cause de cela, il commença à marcher à travers la ville, pensant uniquement à ce seul morceau de nourriture. Il marcha longtemps jusqu'à ce qu'il atteigne Tamyok comme si la saveur l'appelait là-bas. Le fantôme dit qu'après être venu ici, son désir de la crêpe de kimchi est devenu encore plus fort. Il se sent mal pour la jeune femme qui a souffert à cause de lui sans avoir rien fait pour le mériter. En goûtant la nourriture, il dit que c'était son dernier souhait et demande si notre héros est le fils de Hong Se-wan. L'esprit commente que la manière de cuisiner de notre protagoniste est très inhabituelle et différente. Il dit que l'histoire était longue et ennuyeuse, mais qu'il est maintenant temps pour lui de partir enfin. Avec cela, le ressentiment qu'il avait pour une seule crêpe de kimchi commence à disparaître. Alors, avec un sourire sur son visage, il les remercie pour leur aide et dit au revoir à notre héros. Le petit être et le mentor tombent au sol épuisés, disant qu'ils sont très fatigués et que c'est fini. Soudainement, Shimsi, elle se réveille sur le sol et regarde autour d'elle, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Le petit être crie de choc parce que la fille s'est enfin réveillée après tout le bruit. Notre protagoniste et la fille se regardent et le petit être se demande si elle peut le voir. Mais soudain, la porte de la cuisine s'ouvre brusquement, surprenant les deux à l'intérieur. C'était Jo Sunung-jun qui crie de choc parce qu'il ne s'attendait pas à trouver les deux à cet endroit. Les deux restent au sol et regardent leur ami qui ne comprend pas du tout la situation. Il explique qu'il a vu la carte à l'extérieur et demande ce qu'il faisait là, caché. Les deux chefs sont assis par terre, ne comprenant pas tout à fait ce qui vient de se passer là. Avec un sourire gêné, notre protagoniste demande à la jeune femme ce qui s'est passé entre eux. Elle saisit son bras et lui demande si le fantôme de la nourriture a enfin quitté l'endroit. Peu après, la fille lui demande de retirer son bras de son épaule, laissant le jeune homme confus. De là, elle pointe sur le côté et demande si ces deux autres créatures sont aussi des fantômes. Le petit être se fâche et dit qu'elles sont différentes des autres fantômes qui sont apparus. Notre protagoniste est choqué d'apprendre qu'elle peut aussi les voir, et la créature explique la situation. La jeune femme pince alors la joue de l'être et le mentor lui dit de se taire car elle est en train de faire des recherches. Avec un sourire, elle dit qu'elle ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé lorsqu'elle a été possédée. Elle remercie les deux de l'avoir aidé à revenir à la normale et les esprits sont embarrassés. La fille s'approche de lui et notre héros lui demande de reculer un peu car elle est trop près. De retour dans la salle, le superviseur dit qu'elle a une annonce à faire à propos de la compétition avant qu'il ne se rende au dortoir. Elle explique que parmi les 150 chefs juniors réunis là, seuls quelques-uns iront en finale. À la grande surprise de tous, la femme révèle que le nombre de finalistes sera seulement de 20 personnes. Elle dit alors qu'il y aura 3 tests pour sélectionner les 20 et qu'elle révélera le premier. La femme explique qu'un repas coréen a du riz, des plats d'accompagnement et de la soupe, et que le premier test porte sur le riz. Ainsi, elle dit que les critères d'évaluation seront la capacité à choisir de bons ingrédients. Le petit être pense que le test ne semble pas facile, mais notre protagoniste dit que ce sera amusant. Il explique que rivaliser contre des personnes incroyables qui risquent leur vie en cuisinant est génial. Notre héros se souvient de l'omelette de Jo Jun et de la soupe de goja, et de la vie qu'il cherchait. Avec cela, il est rempli de détermination et dit qu'il veut rivaliser contre tous les chefs de Tamyok. Surtout, il veut affronter Nam On-hyeon, le successeur de Hong Se-won, et il sait que ce sera difficile, mais il croit que s'il peut recréer les plats que le maître préparait, il n'est pas impossible de gagner. La bouche ouverte, notre protagoniste